Bien, salut à tous. Ici, je vais vous présenter des applications Android que je trouve essentielles et qui sont très stables, souvent mises à jour. Donc voilà. Euh, je vais faire ça en plusieurs parties, en plusieurs vidéos, parce que je dois expliquer pas mal de choses sur chaque application. Donc voilà, ici, il y aura plusieurs vidéos. Donc je vais commencer par au-dessus à gauche, les quatre applications. Donc, il y a le jeu Call of Duty, il y a un navigateur qui s'appelle Brave, il y a deux stores alternatifs, Aptoide et APK Pure. Donc, tout d'abord, pour pouvoir avoir Call of Duty, il faut avoir APK Pure ou Aptoide. Et pour avoir APK Pure ou Aptoide, il faut avoir été sur le net pour télécharger justement les deux stores. Donc, on va commencer par le navigateur qui est Brave. Donc ici, on a une vue simple et rapide de tous les onglets qui sont ouverts. Donc il faut juste aller sur Google et vous tapez APK Pure, Aptoide et vous allez alors après, il va vous ouvrir la page, s'il veut bien. Voilà. Donc ici, on est sur le store d'Aptoide mais en version web. Donc, juste ici, là, vous voyez installer l'application Aptoide. Donc, vous téléchargez, vous l'installez. Il va vous dire attention, source inconnue. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est juste pour l'application. Et pareil pour APK Pure. Et il y a aussi une autre qui s'appelle APK Mirror. Donc, celle-là aussi, c'est un troisième store alternatif au Play Store. Que vous pouvez télécharger. Et donc, ici aussi, vous allez pouvoir trouver pas mal de trucs qui sont déjà sur le Play Store. Donc pour les applications, je vais dire standards comme WhatsApp, Instagram, Facebook et tout ça, il vaut mieux aller les télécharger via le Play Store. Mais par exemple, Call of Duty n'est pas disponible sur le Play Store. Et il vous faut donc APK Mirror, Aptoide ou APK Pure pour télécharger l'application Call of Duty, le jeu mobile. Donc voilà, parce qu'ici, dans cette partie de l'Europe, visiblement, il n'y a pas moyen de l'avoir via le Play Store. Après, peut-être que via un VPN, il y a peut-être moyen de l'avoir via le Play Store ou en mettant le Play Store en anglais USA ou chinois, j'en sais rien, ou japonais, je sais pas. Donc voilà, mais ça fait quand même pas mal de manipulation pour voilà. Donc ici, vous allez donc sur Brave. Brave que vous pouvez télécharger via le Play Store, hein, bien entendu. C'est via le Play Store que vous la téléchargez, celle-là. Après, donc, vous faites une recherche sur Google, APK Pure, Aptoide ou APK Mirror. Vous allez sur la page, vous téléchargez l'application et une fois que vous avez l'application, vous ouvrez donc l'application. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, il y a plein de jeux, quoi. Évidemment, il y a des jeux, il y a des applications, il y a voilà quoi. Et ce qui est intéressant aussi avec les stores alternatifs, c'est on peut bénéficier de euh, d'applications qui sont payantes sur le Play Store. Ici, elles seront craquées. Donc, on a déjà la version free, enfin, on aura la version payée déjà. Donc voilà, il se peut que la version ne soit pas la même que sur le Play Store. Par exemple, je pense à un icon pack, un pack d'icônes pour changer les icônes de votre téléphone. Sur le Play Store, ce sera 1,09, 1,09€. Ici, elle sera à 0 €, mais celle du Play Store, ça sera la version 3.00 et ici, ce sera peut-être la version 2.3.7, hein. Donc voilà, c'est juste qu'il n'y aura pas la toute dernière mise à jour, quoique, ça dépend encore quel icône pack. Donc ça, vous pouvez regarder entre le Play Store et Aptoide ou APK Pure ou APK Mirror. Donc voilà, donc ici, par exemple, je vais rechercher Call of Duty Mobile. Voilà.
Et c'est la troisième, hein, attention, c'est la troisième. Et donc ici, voilà, on a la dernière version ici, 1.0.30. Donc c'est la toute dernière version, il n'y a pas de souci, ça se met bien à jour. Par contre, euh, et on sait même télécharger les autres versions, quoi, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Il y a une base de données pour les autres versions avec les dates de sortie chaque fois, hein, août, septembre, novembre, février. Et ici, il faut donc faire attention que l'application, en tout cas Call of Duty, je vais aller sur APK pur, comme ça vous le verrez plus facilement. Call of Duty, mobile, voilà. Et on voit ici que c'est XAPK OBB, ok, au-dessus à droite, ici là, ok. Il faut absolument que ce soit XAPK OBB, d'accord? Donc, donc voilà. Si c'est juste APK, ça va pas aller. Donc voilà. C'est c'est une extension, c'est un fichier zip, un truc dans le style quoi. Parce que comme elle fait quand même 2 gigas, voilà quoi. Donc ça prend un peu de temps pour la télécharger. Puis après, ben, franchement les gars, vous pouvez jouer. Il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer. Je vais vous montrer ici. Donc Brave, les deux trucs, les deux stores alternatifs, c'est fait. Donc ici, moi je vais vous montrer par exemple, je lance Call of Duty. Il n'y a pas de souci, on sait jouer, il n'y a pas de problème. J'y joue, donc voilà, voilà. Et on va voir que ça va se lancer. Et donc c'est bien la toute dernière version, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc nos problèmes, ça c'est fluide, ça va nickel. Tout est cool. Si vous avez donc un code, enfin un login Activision, je vous le conseille. Bah, comme ça sauvegarde en ligne votre progression du jeu. Comme ça, bah, si vous changez de téléphone ou si vous allez sur tablette ou un truc comme ça, bah, vous vous reconnectez, vous vous reloguez sur votre compte Activision ou Facebook ou même Google, enfin je sais plus. Voilà quoi. Comme ça sauvegarde la progression. Donc ici, bah, on voit bien que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Euh, Multijoueur, tous les Battle Royale. Voilà, voilà, avec tous les modes de jeu, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne nickel chrome. Partie classée. Hop. Euh, sélection du mode de jeu. Et puis voilà, ici, partie. Hop. Moi, ce que j'aime bien, ce qui me fait bien kiffer, moi, c'est les 10 contre 10. C'est bien plus rapide, c'est bien plus sportif. Donc, moi, j'aime encore bien quand il y a des parties de 20 joueurs sur la même map. Surtout quand c'est des mini-maps. Alors là, franchement, ça part en couille grave. Donc, c'est un peu du fun, quoi. Donc voilà, si vous voulez, moi, mon blaze ici, c'est... comment est-ce qu'on fait pour aller c'est où que je dois aller, moi, pour vous montrer que mon blaze, là... What the hell? Nope, nope. Voilà, voilà, voilà. Ici, moi, c'est mon blaze. Thanks for coming. Ok. Donc voilà, je suis niveau 150, hein, je suis niveau maximum. Parce que le niveau 14 là à droite, c'est le. Je pense que c'est le niveau dans les parties classées, je sais pas. Bon. Donc voilà euh, pour cette vidéo où je vous ai donc présenté bah, Brave, ok, avec voilà. Brave, c'est vraiment un navigateur super performant. On sait l'avoir sur PC aussi. Ouais, effectivement, j'avais pas tout dit sur le navigateur. On sait l'avoir sur PC. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il bloque automatiquement en fait les traceurs. Voilà, comme ici vous voyez à l'écran, il y a des données qui sont économisées.
Bon, il y a quand même certains autres navigateurs Internet qui le font aussi, comme je pense Chrome, Firefox, Opera. Donc, euh, donc voilà, mais celui-ci, je l'utilise déjà depuis quelques temps. Il est très très stable, il est souvent mis à jour. Euh, on sait avoir aussi, par exemple, on sait synchroniser les onglets entre le smartphone et l'ordinateur. Donc là, il faut aller via, une fois que vous avez téléchargé le software, l'application sur votre PC, donc vous allez sur Google, hein, encore une fois. Vous cherchez Brave, le navigateur. Là, vous allez arriver sur la page. Il va vous dire installer maintenant. Ben, ok, j'installe, ok, boum boum, vous faites l'installation. Et puis après, il faut aller dans les paramètres, synchronisation avec un autre smartphone, enfin avec un device. Et donc le truc, c'est que si vous laissez votre portable, enfin votre ordinateur allumé avec un ou deux ou trois ou 10 onglets ouverts, ok, vous allez, je sais pas, au magasin ou n'importe où, de votre téléphone, vous savez revoir tous les onglets qui sont ouverts sur votre PC, quoi. Et vice-versa, de votre PC, vous savez voir tous les onglets que vous avez ouverts pendant la journée, vous avez fait des recherches sur quelque chose pendant la journée, au travail, quand vous étiez en temps de midi ou quoi. Vous avez laissé ça en tâche de fond, enfin, vous n'avez pas fermé le navigateur. Ben, le soir en rentrant, vous pouvez de nouveau retrouver vos onglets qui sont ouverts pour télécharger un film ou pour faire voilà, autre chose, je sais pas. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être à dire? Je sais pas. Bon, bah, il est pratique. Moi, je trouve franchement, il est vraiment pratique. On sait ouvrir. Donc, par exemple, ici, moi, je vais aller sur Google. Ok. Ok, Google. Ici, je sais pas, je vais chercher Asus. Ok. Asus.com. Ici, je laisse mon doigt appuyé. Je fais ouvrir dans nouvel onglet dans groupe. Pouf. Ok. Et ici, maintenant, dans le même onglet, ok, parce que ici j'en ai 5, mais dans le même onglet, j'en ai 2 qui sont ouverts, ok. Et si je retourne ici, je peux aller chercher, moi je vais faire Acer, boum, ok. Je vais sur le site de Acer Belgique, boum, je réouvre, hop, et en glissant à gauche ou à droite, bon ici je sais aller sur les autres onglets qui sont ouverts, hein. Donc ça, c'est quand même pratique. Par un slide sur la barre où il y a la barre de recherche et le 5, je fais que glisser mon doigt là-dessus. OK. Donc ici, je suis sur ma page truc. Et je sais de nouveau aller sur les onglets qui sont ouverts, quoi. Donc ici, il y a un groupe qui est ouvert avec 3 onglets. OK. Et on s'en ouvrir blindé, quoi, hein. Et on sait naviguer ultra facilement, franchement. Voilà, voilà quoi. Ou sinon, ben, on en a vu général, global ici. Donc, euh, donc voilà quoi. Et ou sinon, ben, pour fermer, évidemment, c'est la petite croix. Hop, on ferme. Ok, on revient. Ici, si j'appuie sur le plus tout au-dessus, à côté de 3 onglets, il y a le plus à droite. Je rappuie, je peux rouvrir un nouvel onglet. Un quatrième dans le groupe. Donc voilà, c'est vraiment un super navigateur web, ultra efficace. Donc voilà quoi. Sinon, ben, on sait quand même faire la version pour ordinateur. Bon, ici, je vais par exemple voir sur le site de Asus. Ici, je fais version pour ordi. Hop, et voilà, il se remet en vision comme si j'étais sur PC, quoi. Parce que ça peut aider, ça aussi. Il y a des fois où vous savez pas voir, vous allez sur des sites marchands et il y a des trucs que vous savez pas avoir ou accéder. Ben, vous faites les 3 petits points ici, vous faites version pour ordinateur et là, ben, c'est comme si vous étiez sur un PC. Donc, vous avez vraiment accès à tout ce qu'il y a sur l'écran, quoi. Donc, voilà, on sait aussi avoir un nouvel onglet privé, hein. Donc, ici, on a les 4 et on a l'onglet privé. Si on veut être bah, en privé, quoi, en private, je sais pas, voilà. Il
Il y en a beaucoup il y a beaucoup de, enfin, je pense qu'ils se font tous les navigateurs le font, quoi, hein. Franchement, je pense que tous les navigateurs le font. Ouvrir une fenêtre en navigation privée. Donc ici, boum, je vais la fermer, je reviens en normal. Et ici, hop, je reprends mes quatre onglets. Ici, je suis en truc. Ici, je suis en affichage téléphone, quoi, en affichage smartphone. Et donc, boum, ici, je refais version pour ordinateur. Et voilà, quoi, il rechange les deux. Voilà, par exemple, et ici, je vais refaire Logitech. Boum. Donc voilà quoi, on est toujours en version ordinateur. Ici, on est toujours la recherche Google, on est toujours en version smartphone. Je peux aussi la mettre en version web. Voilà, voilà. Donc et après, on sait évidemment, on sait zoomer quoi, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'est vraiment juste pour la page qui fait ça quoi. Donc en gros, ben voilà, petite vidéo de presque 20 minutes ici pour vous montrer donc les quatre premières applications. Le navigateur internet qu'il vous faut pour aller télécharger Aptoide APK Pure ou APK Mirror. Grâce à ça, vous pouvez accéder au jeu Call of Duty. Le jeu Call of Duty doit être en XAPK OBB et après ben, vous installez, vous pouvez jouer. Donc voilà, je vais continuer mes petites vidéos avec les autres applications pour vous expliquer quelles sont-elles. Voilà, bon les gars, ciao, peace et prenez soin de vous. Ciao.